Il est 6h30. Bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite en Chine où se trouve le président de la République, Alassane Ouattara, depuis quelques jours, dans le cadre d'une visite d'État. Hier dimanche 2 septembre, le chef de l'État a eu une rencontre avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang. Il s'est entretenu avec lui du renforcement de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. La visite d'État du président de la République a eu aussi un volet culturel ce dimanche. Le président de la République et son épouse ont visité la Grande Muraille de Chine. Viviane Haïm. Vestige de l'histoire millénaire de la Chine, la Grande Muraille que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont allés visiter dans la matinée de ce dimanche est un ouvrage gigantesque bâti au cours de 2000 années par les différents empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire chinois. Le début de sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les monarques chinois voulaient de cette manière protéger leur territoire contre les attaques des envahisseurs situés plus au nord de leur empire. C'est un mur construit sur 8851 km et bâti en pierre de roche. Il est haut de 7 à 8 mètres avec une épaisseur de 5 à 6 mètres. Au bas du mur, une allée permettait aux soldats de l'Empire d'être en faction. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République et son épouse ont visité le tronçon de la Grande Muraille situé au nord de Beijing. Visite culturelle pour le couple présidentiel ivoirien. Le président de la République n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour l'ensemble de cette visite d'État. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien visite la Chine. Bon, moi, j'en suis personnellement à ma 4e visite depuis mes différentes activités. Mais depuis que je suis président de la République, je suis venu d'abord en 2012 pour une visite officielle et cette fois-ci pour une visite d'État. Visiter la Grande Muraille est un privilège parce que vous savez, c'est une œuvre qui a pris des siècles, qui a des tonnes de pierres, qui comprend des milliers de kilomètres pour la protection pendant donc des siècles. Et c'est quasiment, je crois, 9 millions de visiteurs qui viennent par an, dont 8 millions de Chinois. Et il faut voir cette œuvre pour comprendre l'histoire de la Chine, la grandeur de ce pays et également sa volonté de perdurer à faire ce qui est nécessaire pour la protection de ce grand pays. C'est un lieu chargé d'histoire et la Première Dame et moi et la délégation, nous tenions à venir ici. La visite d'État commencée le jeudi 30 août s'est achevée ce dimanche 2 septembre. Le lundi 3 septembre s'ouvre à Beijing le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain, une rencontre à laquelle prendra part le président de la République. Et justement, le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi matin en présence du président chinois et de la plupart des chefs d'État africains. C'est le 3e forum, comme l'a dit notre reporter Viviane Haïm, le 3e forum du genre depuis 2000. Mais la Chine a mis l'accent sur cette édition alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique, où Beijing devient plus qu'un partenaire économique. Aujourd'hui, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique. Ici, en Côte d'Ivoire, les autorités municipales de Tafiré, dans le département de Diakara, ont doté leur localité d'un hôtel de ville. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux des services de la mairie de cette commune. La cérémonie a eu lieu samedi dernier, 1er septembre, en présence de nombreux invités, parmi lesquels le président du Sénat. Tafiré, dans le département de Niakara, fait partie des localités ferroviaires du pays. Ici, une forte population rurale, très active dans diverses activités commerciales et agricoles. Pour donner à la petite ville un visage de commune de plein exercice, les autorités municipales viennent de l'équiper en hôtel de ville digne du nom.
Une réalisation financée avec l'appui du gouvernement à hauteur de 140 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, anciennement en charge des affaires intérieures et de la sécurité, très imprégné du dossier de cette réalisation. Normal donc de venir en personne à Tafiré pour l'inauguration de cet édifice. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Si la préfecture ou la sous-préfecture est la maison de l'État, la mairie, elle, est liée à la vie quotidienne du citoyen. À la suite du maire, le ministre d'État, ministre de la Défense. Entre les Koyaka et les Tagbana, on s'aime et nos parents, ces jeux d'alliance, c'est pour nous montrer que nous sommes le même peuple, des peuples amis. Tout ce qui nous rassemble est bon, comme le RHDP, le rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est bon pour chacun de nous et c'est bon pour le pays. Mais la désintégration, la désunion, ce n'est pas bon, ce n'est pas une valeur positive. La cérémonie était aussi pleine de sens avec la participation de plusieurs élus et personnalités venues des autres régions du pays, dont le président du Sénat. Comme le président Alassane Ouattara et Charles Sanga et moi-même, nous sommes des enfants du rail. C'est pour cela que nous disons que nous avons la responsabilité de rassembler large. Qui dit rail, dit cosmopolitisme, dit tolérance, dit fraternité vraie. Dont de véhicules à la gendarmerie locale, coupure de ruban et visite guidée des nouveaux locaux de la mairie ont mis fin à la cérémonie. Fin aussi pour les vacances. Fini les vacances. Lundi 10 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2018-2019. Dès ce lundi 3 septembre, les inscriptions vont démarrer jusqu'au 7 septembre à la maternelle et au CP1 sur toute l'étendue du territoire national. Avec ou sans extrait d'acte de naissance, les enfants peuvent être inscrits. Et quant aux inscriptions dans les lycées et collèges qui ont démarré depuis le 18 juillet dernier, les retardataires jusqu'au 8 septembre prochain pour s'inscrire. Nos Sangaré, Michel Mambo. Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État ivoirien. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et second cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre, date butoir, pour se mettre à jour. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible, en tout état de cause. À partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps. Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour ce 10 septembre. Parents,
Élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont donc invités à une synergie d'action pour une année scolaire réussie. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Et dans l'enseignement supérieur, les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, démarrent également ce lundi. Ils sont 44 000 candidats dans 33 filières distinctes. Changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant son numéro, c'était inimaginable par le passé, mais possible à compter de ce lundi 3 septembre. Cette opération baptisée la portabilité sera effective dès ce lundi en Côte d'Ivoire. Elle vise une amélioration des services proposés par les opérateurs pour une meilleure qualité du réseau téléphonique. Plus de détails avec Mahama Traoré. La téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, c'est plus de 32 millions d'abonnés répartis entre 3 opérateurs. Dès ce lundi 3 septembre, il sera désormais possible pour chacun de ces abonnés de changer d'opérateur, mais tout en conservant son numéro. Cette opération, dénommée la portabilité, est conduite par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. La qualité de service est souvent décriée. Ceux qui le signalent, c'est parce qu'ils sont peut-être dans des réseaux qu'ils trouvent mauvais. Mais comme ils peuvent changer, tous les opérateurs ne sont pas les mêmes. Comme ils ont le droit de changer, ça veut dire qu'il y aura, je pense, moins de plaintes. Et aussi, les opérateurs seront obligés de faire plus d'efforts pour être à de bons niveaux, et de sorte que les consommateurs soient toujours satisfaits. Changer d'opérateur, mais à quelles conditions? Qu'il soit abonné prépayé ou post-payé, l'abonné doit au préalable être identifié, avoir reçu ou émis des appels et des SMS depuis plus de 60 jours, ne pas avoir changé d'opérateur lors des 60 derniers jours ou encore ne pas être en contentieux pour impayé avec l'opérateur dont on souhaite se séparer. Le délai, normalement, vous avez 24 heures pour pouvoir réaliser l'opération. Mais une fois que tout le process est quasiment achevé, disons en 1 heure de temps, normalement, vous pouvez réaliser disons, l'opération et être en portage. Hormis le montant de la carte SIM du nouvel opérateur, la portabilité ne coûtera rien à l'abonné. Mais nous allons insister pour que les opérateurs fassent de sorte qu'on puisse identifier. Donc il va y avoir peut-être des SMS ou des messages en ligne, des informations qui permettront à ces utilisateurs-là de savoir où ils se trouvent. La RTCI rassure également que tout numéro de téléphone porté conserve le compte Mobile Money associé et le solde disponible. Ce lundi 3 septembre, 2 journalistes de l'agence Reuters accusés d'atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie ont été condamnés à 7 ans de prison. Un procès qui a entaché un peu plus l'image de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Le représentant de l'ONU en Birmanie dit continuer de demander leur libération. Un énorme incendie a ravagé hier dimanche le musée national de Rio de Janeiro, l'un des plus anciens musées du Brésil. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Ainsi, le site internet du musée national détaille les œuvres présentes dans le bâtiment, une collection égyptienne et une autre d'art et d'artefacts gréco-romains, des collections de paléontologie comprenant un squelette d'un dinosaure trouvé dans la région de Minas Gerais, ainsi que le plus ancien fossile humain découvert au Brésil, connu sous le nom de Lucia. Pour le président Michel Temer, ce dimanche est un jour tragique pour le Brésil. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.